Tu parles souvent dans tes contenus du futur de la société qui va ressembler au film Elysium. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, je crois que tu es celui qui m'a poussé le plus à regarder ce film. J'ai dû le regarder plusieurs fois depuis. Et en fait, c'est peut-être tu sais, les gens qui regardent des vidéos de motivation sur Instagram, sur les Reels, sur machin. C'est peut-être le film Elysium, c'est peut-être la meilleure vidéo de motivation possible à regarder pour éviter de crever. Euh, donc en gros, le futur de la société, c'est une caste d'élite très riche qui va accaparer toutes les ressources et le reste de la population qui vit dans un safari humain et qui se démerde pour essayer d'aller manger un truc ce soir à table. C'est un peu ça. En fait, c'était une prophétie de Karl Marx qui s'est pas encore, enfin, qui était retardée, on va dire. C'était qu'en gros, il y aurait un petit groupe d'ultra riches, la haute bourgeoisie, et tout le reste, c'est du prolétariat. Il n'y aura pas de classe moyenne, de petite bourgeoisie, non. Tout va se faire aspirer pour les heureux élus dans la haute bourgeoisie et pour tout le reste dans le prolétariat. Donc, il y aura une polarisation absolue. Et évidemment, la haute bourgeoisie ira contrôler finalement les appareils de pouvoir, les appareils de répression, les appareils étatiques. C'était retardé quelque part avec des innovations sociales, le syndicalisme, l'État-providence, qui certes aujourd'hui est complètement parti en couille, mais qui de base étaient de très belles innovations, pour qu'il y ait davantage finalement de pouvoir de négociation et donc de pouvoir d'achat du côté finalement du gros de la population. Aujourd'hui, on retrouve des niveaux d'inégalité extrêmes qui avaient été, en fait, on a dépassé les niveaux des années 1920, qui était un extrême historique. Et là, on est parti pour continuer comme il faut, hein. Et on va dire que le petit groupe en haut, maintenant, va aussi enfin, contrôle 100%, enfin, contrôle complètement l'État et les médias, hein, ça va de soi. C'est pas complotiste de le dire, c'est normal, c'est juste des rapports de force, des renvois d'ascenseurs, des investissements qui sont réalisés. On peut vraiment l'aborder de manière complètement dépassionnée. Ces gens sont ils s'énervent en mode ah, machin et tout. Non, mais ça s'explique mécaniquement, voilà. Ça fonctionne comme ça, quoi. Mais avec des moyens, c'est que si tu rajoutes des CBDC, tu rajoutes de l'IA, de la reconnaissance faciale, du contrôle social, du scoring social, tout ce qui est un peu carbone, tu auras un crédit carbone, des quotas carbone, tu vois pas, genre, ok, tu as pris un steak, donc tu as le droit de faire le plein. Et on va quand même vers ça, en fait. Et nos élites sont très transparentes là-dessus. Tu regardes le contenu qui est créé par le forum de Davos, c'est très transparent, en fait. Et ce qui relevait de théories du complot finissent par être assumé, mais ouvertement et très transparent, hein, enfin, avec beaucoup de transparence, par le forum de Davos, et qu'après tu vas retrouver dans les discussions au sein des ministères, au sein des parlements, soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Donc, on va vers ça, quoi. Ouais, le problème, c'est que pour la majorité, la vie sera pas drôle. Ça ressemblera un peu au Covid. Tu vois, t'as pas vraiment de liberté, tu fermes un peu ta gueule, t'as le droit de regarder la télé. Derrière, bah, on t'impose un peu des choix, on va dire, sanitaires. On pense qu'on veut, mais c'est imposé, quoi. On va restreindre tes déplacements, on va restreindre ta capacité à consommer certaines choses. Bah, tu peux aller au resto, tu peux pas aller au resto, par exemple. Tu peux au cinéma, tu peux pas aller au cinéma. Tu prends un billet d'avion, tu peux pas prendre un billet d'avion pour t'en aller. Donc, on va vers un scénario comme ça qui, moi, je pense, n'est pas, ouais, enfin, est néfaste, quoi. Et du coup, tu auras des ultra riches qui seront dans des quartiers ou dans des villes, dans des pays ultra protégés, les meilleures technologies du monde, et le reste qui douillera dur, quoi. Et moi, je vois ça à Dubaï, tu veux un chirurgien cardiaque demain, parmi les meilleurs chirurgiens au monde, dans le top 1% mondial des meilleurs chirurgiens cardiaques au monde, tu l'as le lendemain. Moi, tu payes, hein, et tu l'as le lendemain. En France, tu vas aux urgences, t'as beau gicler le sang, faut t'attendre 8 heures, machin, au milieu d'un bordel généralisé. Il y a des gens qui vont taper les infirmières et les médecins parce que, bah, écoute, parce que c'est comme ça, c'est la France. Les mecs sont démunis, ils n'ont pas de lit, ils n'ont pas le staff est sous-payé, le staff est au bord du burn-out. Alors, les gens font, voilà. Il y a beaucoup de gens très bien hein, qui travaillent dans le service public, police, justice, armée, santé, mais bon, les mecs, ils n'ont pas le budget, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas pas la formation nécessaire. Et voilà, et ça, quand tu vois la gueule c'est cette médecine exceptionnelle, que ce système de santé incroyable que le monde nous envie, ouais, bah non, en fait, personne n'en vit. Il y a juste des gens qui l'ont pas, donc en fait, ils viennent pour le squatter gratuitement parce que ils seraient cons de pas le faire, ils ont raison de le faire, moi je serais pareil à leur place. Par contre, quand tu vas à côté de Dubaï, par exemple, bah, tu veux, machin, bah, tu l'as demain. Tu veux la meilleure santé du monde, tu l'as demain. Tu veux la meilleure bouffe du monde, tu l'as demain. Tu veux ce que tu veux, tu claques des doigts, tu l'as. Dubaï, tu veux ce que tu veux, tu claques des doigts, tu l'as.
Tant que tu peux payer, tu l'as. Tu veux une Bugatti Chiron série limitée, j'en sais rien, je sais pas trop quoi, impossible à avoir, faut attendre 10 ans. Il y a des magasins, ils en ont des dizaines. Tu rentres, tu peux payer en crypto, tu ressors avec ta Bugatti Chiron. Je n'ai pas le permis, donc ça m'intéresse pas trop, ça me concerne pas. Tu veux les meilleurs services financiers, tu veux les meilleurs restos, la meilleure bouffe, la meilleure santé, tu payes. Tu as accès à tout sur un claquement de doigts. Là, maintenant, tout de suite, tu l'as. Si tu peux payer, mais c'est très cher. Alors, c'est chouette hein, pour les gens qui sont en haut. Moi, je vis ma meilleure vie. Pour le reste de l'humanité, c'est pas très chouette, quoi. Dubaï, c'est la V1 de Elysium. C'est les yeux, moi, ouais. Et c'est pas, et je dis pas que Dubaï, c'est forcément bien. Mm. Il y a beaucoup de choses que j'admire à Dubaï. J'ai une énorme admiration pour la gestion du pays, ou de la ville, enfin de l'État Dubaï. Après, il y a les Émirats Arabes Unis, donc le pays est admirablement bien géré, malgré toutes les critiques qui sont faites par des gens qui y sont jamais allés. En général, c'est ça. Si le monde de demain, c'est ça versus la favela planétaire, c'est un monde compliqué. Et on va vers ça. Et il n'y a aucune force de rappel aujourd'hui. La seule force de rappel qu'on pourrait avoir, ce serait le Web3. Pas le Web3 en temps, vas-y, shitcoin, machin, tout ça, NFT, tout. Non, le Web3 au sens où, à travers le Web3, on recrée de la propriété privée. Tu peux posséder des choses. Tu peux avoir accès à des flux financiers, à des opportunités, à des services financiers. Tu es sur un truc qui est en croissance. Pour beaucoup de gens dans le monde, là, je pense que la planche de salut passe par le fait d'aller travailler, contribuer, éventuellement investir, même si ceci n'est pas un conseil d'investissement, dans le Web3. Donc, pour moi, il y a le Web3 qui est un peu le seul truc où on se dit, OK, à travers le Web3, tout le monde peut de nouveau avoir sa chance. C'est beaucoup plus fair, c'est beaucoup plus réglo, c'est beaucoup plus transparent. Il y a énormément de possibilités qui sont accessibles à beaucoup plus de gens. Et donc, peut-être qu'il y a, il y a eu le syndicalisme, il y a eu l'État-providence, et maintenant, peut-être le Internet et le Web3 qui vont permettre voilà, de redonner finalement du pouvoir de négociation, du pouvoir financier, de l'opportunité, des chances à un plus grand nombre de personnes et éviter le scénario où tu as 0,01% qui a tout et le reste qui est dans le favela. Bon, sauf que les gouvernements préfèrent lutter contre le Web3 plutôt que comprendre comment ça marche et voir comment ça peut être bénéfique à leur population.